La fontaine, ça fait 3 jours qu'elle coule plus. Tu n'y arriveras pas. C'est trop profond. Ah. C'est vrai que tu n'étais pas encore ici quand on a fait cette fontaine. Le tuyau file tout droit, un peu en pente, jusque par là-haut. Tu vois? Là où il y a le petit figuier. Si ça coule plus, c'est bien que le tuyau est bouché, ou bien qu'il n'y a plus d'eau sur toute la longueur. Alors tu peux t'aider, collègue. Oh, ouais, c'est tout sec, hein. C'est parti, l'eau. Des fois, ça coule tout doucement, sans faire de bruit. Ça suit de la terre, si bien qu'à la fin, ça finirait par faire des lacs, que nous en aurions pour toute notre vie. Et alors, comment ferons-nous pour la soupe et pour la tisane? J'en ai encore un peu dans le seau. Et après, j'irai chercher celle que j'ai descendue au chêne. Mais dis, Jaume, un jour là, tu nous as pas dit que tu avais une idée de où on en trouverait de l'eau? Nous boirons du vin, c'est sûr. Mais le père. Bon, moi de l'eau j'en ai à peine pour aujourd'hui, peut-être demain, mais après. Mondrand, tu te lavais que quoi? Du vin, parmi. Ça m'est déjà arrivé une fois dans le Kiras, pendant les grandes manœuvres. Tu te fais beau? C'est surtout pour me sortir de là-dedans. Tu sais à quoi je pense? Le père Janet lui trouverait peut-être la source. Janie? Ah va, ciel, couillon. Oh, pas tant que ça. Dans le temps, ton beau-père était renommé pour connaître un tas de choses sur l'eau. Et puis Zatier, il venait un peu le trouver avant de commencer à creuser. Il était dans la plaine. Je me souviens que le père Boisse, qui en ce temps faisait ses fontaines, était venu le chercher en voiture, tout exprès. C'était avant que tu te maries avec Marguerite. La poche d'eau, c'est lui qui l'a trouvée. Il a dit, creusez-la. Je la sens. Elle est toute proche. On a bien rigolé. Hein. On a été obligé de creuser là où il disait. Et on a trouvé. J'ai envie d'aller le voir, Janet. Si tu veux. Alors, père Janet, comment ça va depuis? Il ne vous reconnaît pas. Elle est folle celle-là. Je ne reconnais pas. Tu crois que j'ai tourné ou quoi? Il a encore bonne oreille, hein. Comment ça va? Mal. Et salut. Tu souffres de la tête. La tête te fait mal? Non, c'est pas comme vous. Elle est pleine, voilà. Elle est comme un vieux bassin qui moisit dans l'ombre. Je suis toujours tout seul, je me pose là, je parle à personne. Alors ça monte, ça monte. Il en coule bien un peu par les yeux, mais les gros morceaux, ils restent dans la tête. Morceau de quoi? De vie, Job, de vie. Des morceaux de vie. Comment tu veux dire? Alors ça, tu vas voir. Il se souvient de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Il se souvient de tout. Il se souvient qu'il a ramassé un bout de ficelle sur la route de Montfuron en allant à la foire de Réal. Qu'il en a arrangé son fouet. Il voit le fouet, il voit la ficelle, il voit les roues de la charrette comme il les a vues quand il s'est baissé pour ramasser la ficelle. Il voit même les pieds du mulet qu'il avait à cette époque. Là, sur le mur, je la vois, la ficelle. Je vois la ficelle, je vois le fouet, je vois le mulet. Et c'est pour tout comme ça. Et quand je regarde les yeux, ben je les vois quand même. Là, maintenant que j'ai parlé, un mieux. Tu te souviens de tout? De tout. Même des choses? Même des choses que... Des mauvaises choses? Tu le sais, toi, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Oh, Marguerite, de l'eau. T'en as encore? C'est l'eau bénite que j'ai montée
savoir. Celui-là, il a fait ci et pourquoi, et celui-là, il a fait ça et comment. Laissez faire ce bon truc, qui savent pas. Je trouvais ton eau, oui ou non? Tu l'as trouvé. C'est la belle eau? De la tête. Ah, alors, qu'est-ce que tu veux de plus? J'aimerais bien savoir comment tu fais pour la trouver. De quelle façon il faut tricoter la terre, s'il y a une herbe qui marque la place où passe l'eau. Tu la connais la chanson, je... À la foire de Pertuis, si ta ne pas 10 pièces, le garçon des tableries te vide leur atelier. Tu contournes, Jeannette, un coquin. Tu veux pas me le dire ton secret pour trouver l'eau? Là, à toi, je ne dirais pas, parce que je t'aime pas. Mais... Sauf, si tu me dis la seule chose que j'arrive pas à me souvenir, c'est le nom de cette fontaine de Pertuis qui a été inaugurée en 1855. Elle était d'Adolphe Hittas. Adolphe Hittas, il ne l'a donné. Voilà, tu me le dis, je te dis. Vous connaissez le nom de cette fontaine? Non. Et vous? Ouais. Vous le connaissez le nom de cette fontaine? Dis-nous! Le fontaine de Pertuis. Écoutez, si vous trouvez le nom de cette fontaine pour nous, on vous donnera un indice pour que vous puissiez continuer votre chemin. Aidez-nous, s'il vous plaît. Posez des questions à Jeannette, je sais pas, moi, faites quelque chose. On n'a plus d'eau. Est-ce que c'est un nom d'une célébrité? Est-ce qu'elle porte le Là. nom d'une célébrité? Je fais les bruits. Ouais, c'est même une déesse, je crois. Une déesse. De Vénus? Non, c'était... Vous connaissez Pertuis un peu? Non, c'est une Vous êtes d'où, là? Vénus, elle était toute nue, c'est ça? Vénus, non, là, non. Il y avait juste un drap, là, il y avait que... La fontaine d'Aphrodite, peut-être? Aphrodite, Il y avait un chien aussi. Aphrodite, elle n'a pas de chien. Et elle avait un arc. Voilà, j'ai l'arc. La fontaine de Diane? Voilà. Voilà, c'est gagné. On leur donne un petit quelque chose. Oui, on leur Ils donne. vont pouvoir continuer leur chemin. Voilà. Vous venez d'arriver sur Pertuis? Ah bah c'est bien. Voilà. Puis ça, c'est un peu de publicité. C'est notre troupe.